Comment ça va YouTube? Oui, je sais, vous l'attendiez un petit peu. Et elle est là, elle est dispo. C'est la vidéo Mangatech des abonnés partie 6. Il s'est passé quand même pas mal de temps entre la partie 5 et la partie 6. J'ai sélectionné 5 Mangatech que vous m'aviez envoyés par mail. Ça ne change pas, si vous voulez m'envoyer votre Mangatech, c'est le mail qui s'affiche juste ici, c'est gaksan.manga@gmail.com. Sachant que je commence à cumuler pas mal de Mangatech, on va pas se mentir. Il faudrait que j'accélère le rythme, hein. Peut-être une vidéo Mangatech des abonnés par mois, un truc comme ça. C'est à réfléchir. En tout cas, on part tout de suite dans cette vidéo. Comme à chaque fois, hein, je vous le dis, ne vous inquiétez pas. Si je vous regarde pas, j'ai quand même le PC qui est juste devant, hein, en dessous de la caméra. Forcément, je regarde la Mangatech et en même temps, je parle. Et on commence avec la première Mangatech qui n'est autre que celle de Samir. Il faut savoir que Samir a déjà participé et on a déjà vu sa Mangatech. Or, il y a eu pas mal de changements, donc il m'avait envoyé cette petite update. Bon, si je vous dis la vérité, alors c'était vrai, hein, ce que j'ai dit, mais à la fin de son message, attendez, je lis. Je suis déjà passé dans une de tes vidéos, mais comme il y a eu pas mal de changements et que tu disais vouloir faire une grande vidéo pour décembre, voici l'update de ma Mangatech. Oui, on revient toujours au même sujet. J'avais prévu effectivement une grosse vidéo Mangatech des abonnés pour le mois de décembre qui n'a pas eu lieu. Avec les fêtes, ça a été très compliqué. Donc Samir, je t'ai repêché comme ça, paf paf paf. T'étais à la fin de mes mails en mode hop 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 hop, Samir, attends, on va regarder ta Mangatech. Peut-être que la grosse vidéo Mangatech des abonnés, ce sera la 10e, qui sait. Si je me souviens bien, Samir, ta Mangatech était en plusieurs parties, donc j'espère avoir mis les photos à peu près dans le bon ordre. De toute façon, on va voir au fur et à mesure. Là, je pense qu'on est sur ton côté gauche, donc là, on a déjà énormément de mangas. D'ailleurs, je crois que tu l'avais pas noté, mais il me semble que tu avais beaucoup plus de 1000 mangas, hein, quand tu m'avais envoyé ta première Mangatech. J'ai zoomé un petit peu, donc t'as pas mal de coffrets en haut, en vrai, de Demon Slayer. T'as du Frieren aussi, je pense, au middle. J'avoue, ça c'est le truc que j'aime pas. Façon de parler, les mangas cachés derrière. Alors, je sais, Samir, tu as beaucoup de mangas, donc t'as pas trop le choix. Mais j'avoue que ça perd un peu de charme. Alors, c'est très stylé, hein, attention. Mais c'est pour ça, souvent, je vous le dis, ma Mangatech, alors, c'est que j'ai plus de place que toi, Samir. Non, nuance, c'est que j'ai moins de mangas que toi, Samir. Mais oui, c'est fait exprès pour un emplacement de manga. T'as pas assez de profondeur pour en mettre plusieurs derrière. Après, c'est un choix. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'avoue, je préfère quand c'est vraiment bien étalé contre le mur. Bref. En vrai, t'as pas mal de pop, Samir. T'as du My Hero, du Dr. Stone, du Kaiju Number 8, du One Bucket List of the Dead, du JJK, je vois aussi du Time Shadow, du Food Wars, jamais lu, jamais regardé Food Wars. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu, si vous kiffez ou pas, jamais lu, et j'avoue, ça m'a jamais emmené de fou, alors que, en vrai, les critiques que vous pouvez avoir ou que certaines personnes peuvent avoir sont plutôt positives. On a du One Punch Man, du Dragon Ball avec la version pastel, et je vois que t'as des mangas protégés et d'autres non. Alors j'imagine c'est soit t'as pas assez de protection, soit c'est vraiment sélectif. Tu me diras, Samir, au cas où si tu passes en commentaire. Et là on retrouve un peu de tout aussi, du Blue Period, du Frieren. Il y a du Lovina, je pense, à gauche caché. Alors je vois pas tout, hein, donc je vais pas tout citer de toute façon les gars. En plus j'ai pas forcément toutes les refs, sauf le petit Ascension là des familles qui fait plaisir. J'arrive pas à voir à gauche. Alors, je vois qu'il y a du Talentless, j'arrive pas à voir ce que c'est. Moi, je l'ai pas, c'est sûr, ça me parle, mais visuellement, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Au cas où, dites-le moi en commentaire. Je crois qu'il y a du Dan Dadan, là, un petit peu à droite, ici. Là, je vous le montre en grand. Du coup, on est un peu plus à droite par rapport à la première Mangatech. On va checker un petit peu. Déjà, on peut voir que t'as des mangas juste à gauche, entre les deux Mangatech. Avec du Judge, du Dragon Ball. Et là, quand on arrive au milieu, en vrai, la déco est très cool, hein. Je vois que t'as le gros coffret The Promised Neverland. T'as peut-être même le deuxième à droite, ça doit être ça. Moi, je crois que c'est le deuxième que j'ai. Je sais pas où est mon coffret. Bref, j'avais eu un coffret The Promised Neverland aussi qui était très cool. Je trouve que le rapport qualité-prix était vraiment sympa. T'as de la figurine et tu as le trio légendaire, hein, excusez-moi, on va l'appeler comme ça, avec le tome 98, 99 et 100 collector de One Piece. Derrière, il y a du Death Note, du Gannibal, du Battle Royale. Il faut que je lise Battle Royale, ça a l'air incroyable. Je pense que t'as les mangas classiques. Moi, c'est souvent la Deluxe que je vois en magasin. Je sais pas pour vous. Et en dessous, on arrive sur du Harry Potter. Ne soyez pas outrés, j'aime pas Harry Potter. Ciao. Samir a géré puisqu'il m'a envoyé la photo des mangas vraiment qui étaient au-dessus. De toute façon, je suis en train de parler, vous êtes en train de le voir. Je vous laisse un petit peu, comme ça vous pouvez voir un petit peu mieux. Et d'ailleurs, effectivement, il y a bien le coffret à droite de The Promised Neverland. Avec les deux coffrets, je trouve ça très stylé. Et on voit aussi du Mashal caché en bas à droite. Et on aperçoit aussi les mangas de One Piece tout en haut à droite, avec leurs gros coffrets. J'aime bien cette partie-là, elle est quand même très stylée, j'avoue. Effectivement, dans mes souvenirs, c'était quand même beaucoup plus bordélique que ça. T'as fait du rangement de fou, Samir, on va pas se mentir. T'as des coffrets de My Hero là au-dessus et du One Piece du coup avec aussi The Promised Neverland là, ici, je crois.
je pense, avec du Undead Unlock, avec, je pense que c'est genre un coffret découverte 1, 2, 3. T'as du Fairy Tail, du Boruto, du Tokyo Revenger, t'as du Fire Punch, du Chainsaw Man, du Assassination Classroom, du Beastars. Beastars, il faut que je continue aussi. Ça me rappelle tout ce que je dois lire, c'est fou. Du Vinland Saga, du Solo Leveling. Alors là, j'avoue qu'après, si c'est une partie webtoon, alors là, me demandez même pas les gars, je suis nul en webtoon, il faut vraiment que je m'y intéresse plus. J'adore Solo Leveling et c'est vrai que je m'ouvre pas aux autres webtoons, je sais pas pourquoi. En plus, j'ai l'impression qu'il y a énormément de romances, pourtant j'aime bien la romance en manga, mais j'ai l'impression de voir que des romances, j'abuse, il y a forcément autre chose que des romances, mais je sais pas, mon cerveau il est focalisé là-dessus en mode, je vois des webtoons genre chez Cultura ou en magasin ou chez un libraire, j'ai l'impression de voir beaucoup trop de romances. Alors soit c'est vraiment une idée que j'ai en tête, soit il y a quand même vraiment beaucoup de romances, mais il y a d'autres trucs, tu vois, je le sais, mais je sais pas, j'arrive pas à me lancer là-dedans. Je ferai peut-être une vidéo consacrée au webtoon à voir, et puis les prix sont pas les mêmes aussi, on va pas se mentir. On retrouve du GTO, du 20th Century Boys qu'il faut que je lise aussi, ça c'est un truc de ouf, du Made in Abyss, du Spy Family, du Léviathan, c'est pareil, il me manque le tome 2 et 3 pour que je finisse. Tout en dessous du Darwin's Game, après il y a pas mal de mangas qui sont cachés. Ah mais c'est vrai, j'avais oublié que t'avais de la PLV du coup Samir. Ça c'est assez stylé j'avoue. Moi j'aime bien. Après, enfin ouais, c'est spécial, mais je sais pas, il y a un petit flow quand même d'avoir les PLV. Du coup tu te retrouves avec la PLV de Blue Lock, de Naruto, de Togenanki, Anki, je connais pas. Ouais, le rendu, il y a un petit flow. Puis je dis ça, ça te fait toujours un peu plus de place, en termes de rangement. T'as encore toute une partie en hauteur, et je vais essayer de zoomer un peu pour voir les mangas. Et t'as du Réel Hakun, du Children, let's go, du Gigante, du Jagan, le sang, du Platinum End, tu te retrouves avec du Resident Evil. Ceux-là, il y a certains tomes, je crois, qui valent quand même cher. Je crois qu'en termes de prix, c'est bien monté. Suicide Island, je connais pas. Il y a du Alice in Borderland, du On l'a fait, quel banger. Bonne nuit Poun Poun et du Tokyo, j'allais dire Tokyo Revenger, du Tokyo Ghoul. Et on termine avec une dernière zone, donc vous voyez en plus, il y a la déco et tout, enfin la pièce elle est incroyable quand même. Il y a du SNK, donc l'attaque des titans, mais en version colossale. On retombe sur Kingdom, je pense que t'es à jour sur Kingdom. On a du Baki, du Shigurui, à droite on a du King's Game ici, juste à droite là. En vrai, t'es ultra blindé en manga, Samir. Quel banger, quel régal. Merci beaucoup, Samir, pour l'envoi de ta Mangatech. C'était l'update d'une Mangatech qu'on avait déjà vue. Si jamais vous voulez checker la Mangatech d'avant, comment c'était agencé, je vous laisse chercher, parce que je sais plus dans quelle vidéo c'est, très honnêtement. Et nous, on passe à la deuxième Mangatech. Et là, c'est la Mangatech de Yasuke Sensei. Il n'y a pas moins de 1130 mangas. Ah oui, je vous ai pas prévenu, hein, ça va être des Mangatech de fou. Hein. Voilà, je vous le dis. Entre Samir, qui avait sur plus de 1000 mangas, et Yasuke Sensei, qui a 1130 mangas, on a des pépites quand même. Donc ça, j'imagine que c'est le dessus de la Mangatech. J'ai zoomé un peu, du coup on a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Il y a du collector, puisqu'il y a le collector de Spy Family. Il y a certainement le collector du tome 7 de Kaiju Number 8, avec du Mashle aussi, du JJK, du Dragon Ball à droite. On a les High Shield 21, quel banger. J'avoue, je suis jaloux. On a la Perfect Edition de Dragon Ball. On a l'impression que c'est le bordel, mais c'est un bordel bien rangé. Du coup, c'est stylé. Pas mal de figurines. Ah, les Ramounais. Ah là 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 là. M'en parlez pas. Il y a quoi dans le sac? Si vous avez la ref. Donc là, c'est le dessous de la Mangatech. Donc il y a du Bleach caché derrière. J'imagine qu'il y a toute la série, du moins une grosse partie de la série derrière. De toute façon, pour que t'aies plus de 1100 mangas, c'est que certainement t'as la série complète. Du Sakamoto Days que j'ai jamais lu. J'en entends que du bien aussi. Du Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul, du Tokyo Revenger, du Berserk, banger, du The Promised Neverland, du Slam Dunk avec l'ancienne version, avec certainement du Naruto et ou du Boruto derrière. Il y a du Mashle, du Chainsaw Man, on retrouve du Dandadan, et en dessous on a Full Kingdom avec Full Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Demon Slayer, et on a quelques tomes sur le côté droit. Là, on voit un peu mieux le dessous. On se rend compte aussi qu'il y a du Jagan caché derrière avec du One Punch Man. Il y a un peu de tout, du Sunken Rock aussi, du Vagabond. Vagabond, j'ai le tome 1, les gars. J'ai le tome 1. Wouhou, il faut que je le lise. Du Made in Abyss. Bref, il y a beaucoup de séries. Et ce qui est très cool, c'est que c'est pas comme la plupart des gens, dont moi le premier, où tu commences genre ta Mangatech, t'as beaucoup de séries. Du coup, pour les finir, c'est compliqué pour avoir vraiment une ergonomie dans ta Mangatech. En plus, t'as réussi à tout mettre dans une petite Mangatech avec, je pense, énormément de profondeur, puisque t'arrives à mettre quand même 3 rangées. Alors c'est comme je disais sur la Mangatech de Samir, hein, je préfère quand visuellement on a tout direct à l'œil nu. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et je pense que pour ranger 1130 mangas, au moment, parce que moi, je suis quand même à 650, enfin un peu plus de 650. Si je double, ça tient plus. Ça tient plus. Yasuke Sensei, merci beaucoup pour l'envoi de ta Mangatech. Elle est très stylée, on va pas se mentir. On va passer à Johan. Johan détient, à l'heure actuelle, plus de 1650
manga. Oui, toujours plus, toujours plus. Dans son message, j'ai un petit désolé, c'est un peu le bordel car je suis en plein rangement et j'ai beaucoup de séries incomplètes parce que je me suis beaucoup éparpillé au début. Je vous jure que c'était pas prévu. Genre, je n'ai pas relu le message, je vous en ai parlé juste avant, c'est fou. J'ai pour objectif de juste compléter parce que j'aime quand même toutes les séries et j'ai plusieurs passions comme les jeux vidéo et l'automobile en première place. Merci à toi, j'adore tes vidéos. Merci mon frérot. Bah voilà, hein. Je vous pose ça là. Je vous laisse kiffer. Moi aussi, je suis en train de kiffer. On peut se prendre un petit moment pour regarder, hein, tranquillou. On n'est pas obligé toujours de parler. Je trouve vraiment que la pièce est incroyable. Ça fait vraiment pièce spéciale manga. Ce que j'aimerais faire, hein, clairement. Hein. Bon, là, il y a tout mon setup et tout machin, mais c'est très stylé avec les vitrines pour les figurines. Ça fait très magasin et je sais pas, je kiffe. En plus avec le petit canapé au milieu, tu vois, c'est cocooning, j'aime bien, c'est stylé. Je pense que c'est l'une de mes mangatech préférées pour le moment que j'ai pu regarder avec vous. Genre, j'ai envie de m'y mettre, j'ai envie de m'asseoir, de me poser, de lire. Je vous dis avec le petit canapé et tout, je sais pas, c'est stylé. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, je kiffe. J'ai essayé normalement de mettre les photos dans le bon ordre, j'imagine. On va regarder au fur et à mesure, c'est pas très grave. Donc là, on est au sommet de la mangatech avec les SNK. Alors je vais pas avoir toutes les refs, hein, je vous le dis, sur 1650 mangas, c'est sûr. À droite, je ne connais pas du tout. Fairy Tail et Denzero derrière. Encore du Fairy Tail 0, je connais pas du tout. L'atelier des sorciers, on passe sur du MHA avec des collectors, parce que de toute façon, il y a 1 million de collectors sur MHA. Les carnets de l'apothicaire, et avant, je ne sais pas ce que c'est. Et je vous avoue que c'est un peu trop flou pour que je puisse lire. Du Remember, du King's Game, avec certainement la suite, genre King's Game Extreme, et peut-être Origin derrière, j'arrive pas à voir, j'arrive pas à bien voir, du moins. Au middle, j'ai lu 0 manga. Je les vois, je vois de nom, il y a ne serait-ce que les Gigan derrière, mais il y a les Fleurs du Mal qui a l'air très stylé aussi. À droite, pas mal de Demon Slayer avec du collector. Si on descend encore, on a du Dragon Ball avec l'édition pastel. On a du Alma caché derrière que je connais. Après le reste, si Prison Lab, ça a l'air d'être du vieux manga ici. Je dirais que c'est du City Hunter à droite. Je peux me gourer parce que je vois mal, mais il me semble que c'est du City Hunter. Comme beaucoup de monde, on retrouve le trio légendaire avec les 3 collectors de One Piece, avec pas mal de petites figurines en lien avec One Piece, très cool. Le meuble, le rangement est cool. On retrouve du Baki, du One Piece, du Shigurui, du Karakuri Circus, de la Perfect Edition de Néon Evangelion, du Solo Leveling, du Death Note en Black Edition et du The Breaker et The New Breaker. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle la suite. Alors là, c'est assez flou et j'ai pas toutes les refs, je vous avoue. À part du Lovina, ouais, Blue Period. Il me semble que ça, c'est Initial D, jamais lu, jamais regardé non plus. Avec du Full Metal en double tome. C'est tout de suite moins flou, ça fait plaisir. On retrouve du Tower of God que j'ai pas kiffé de fou. Du SAO, du Orange. Si on descend un petit peu, on a du The Promised Neverland, du Fire Punch. On retrouve aussi du Tokyo Revenger, du One Punch Man, du Spy Family. Tsugai qui doit être un collector, c'est le premier tome du nouveau manga du créateur de Full Metal Alchemist, si je dis pas de bêtises. On tombe sur du Tokyo Ghoul derrière, du Tokyo Ghoul Re, ça je ne connais pas du tout. Si jamais vous avez la ref en commentaire, faites-vous plaisir. On retrouve du Mashle, du Kaiju Number 8, du Chainsaw Man. On a pas mal de mangas Pokémon. J'ai jamais lu de manga Pokémon, hein. Je crois pas. Non, je suis en train de réfléchir quand j'étais gamin, mais je crois pas, ça me parle pas. J'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, regardé l'animé, mais non, en lecture, je crois que j'ai jamais lu du Pokémon. On a encore une mangatech ici avec énormément de mangas de chez Meian, avec, je trouve, beaucoup d'isekai. De toute façon, c'est Meian, il y a beaucoup d'isekai, on va pas se mentir. Je suis en train de regarder et je me dis, Your Lie in April, je l'ai jamais lu aussi, j'aimerais bien le lire. Voilà. C'est tout pour moi. Pandora Earth, du Freeren, du Earth Gear, du JJK, avec pas mal de collectors aussi, du Seven Deadly Sins. Là, on voit un petit peu mieux en dessous. On retrouve pas mal de Yosakura Family, du Sexy Cosplay Doll. On retrouve aussi du Time Shadow. En dessous, on a du Dr. Stone, du Dead Tube, du Darling in the Franxx. Et effectivement, arrête de me chauffer Nagatoro aussi. Et j'allais dire, effectivement, énormément d'œuvres différentes. Et c'est pas que des petites œuvres. GG, Johan. Franchement, la mangatech, elle est incroyable. Et c'est pas fini. On a aussi une autre rangée avec un intégral que je ne connais pas de Dragon Ball. Ça doit être un ancien intégral qui est plutôt cool. Alors, les couleurs, je trouve, pour moi en tout cas, ont mal vieilli dans le temps. Forcément, c'est pas un intégral de ouf, mais je pense qu'à l'époque, ça devait être banger. On a du Naruto, du Boruto, du Hunter, on a du Berserk, du Hajin, du Jojo, du Code Geass, du Kingdom. Avec la première box, du moins, t'en as peut-être d'autres, j'ai pas fait attention. Mais avec la box numéro 1 que vend Anime Store, qui sont avec Meian, là, on peut voir pas mal de figures
figurine aussi. Petite figurine de Fate là, ça fait plaisir. Elle est assez banger cette figurine. En vrai, elle est très très cool. Merci beaucoup Johan pour l'envoi de ta mangatech. Elle était vraiment banger, j'ai surkiffé. On va passer à la 4e mangatech, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre. On est de plus en plus nombreux, je le dis à chaque fois, c'est vraiment incroyable les gars. Et là, on va enchaîner avec la mangatech de Romuald. Je n'ai pas le nombre exact de mangas, mais sachez tout de même qu'aujourd'hui Romuald a 32 ans et qu'il a commencé les mangas à partir de 14 ans. Imaginez ce que ça va donner. Ah, je vous ai prévenu, c'est que des bangers. Sachez que j'ai la photo entière de toute la mangatech, mais je vous montre ça à la fin parce qu'il y a un truc un peu spécifique, vous allez comprendre. Si on commence à regarder la mangatech, alors vous allez voir, elle est en angle, hein, donc là on est vraiment sur le côté gauche et on va aller jusqu'au côté droit et il y a toute une partie à gauche encore si je dis pas de bêtises, mais vous allez voir. On retrouve du classico avec pas mal de figurines, de peluches, on retrouve du SNK, on retrouve du Naruto, du Bleach, vous me donnez l'eau à la bouche avec les Bleach, on va pas se mentir, vous le savez. On retrouve aussi du Dragon Ball avec une vieille version, alors il y a la version pastel, et il y a une vieille version où t'avais des doubles tomes il me semble. On retrouve du The Promised Neverland, du Full Metal Alchemist, du Beastar, du Innocent, en dessous du Spy Family, du Dr Stone, du Dragon Ball encore, alors c'est peut-être Dragon Ball Super, et en dessous on a Berserk. Là j'ai zoomé sur la deuxième photo, du coup on se retrouve avec du Demon Slayer, du Naruto mais c'est la suite de la première lignée, et j'aime bien justement le rangement, comment ça a été fait, de vraiment prendre toute la longueur, c'est ce que je vous disais au début de vidéo aussi, où là il n'y a pas vraiment cet aspect de profondeur. Donc on retrouve la suite de Naruto, de Bleach, on a du GTO, on a du Kingdom Hearts, que je vois pas souvent dans vos mangatech, on a du Rainbow, on a du Death Note, on a la suite du coup de Full Metal, il y a aussi My Home Hero, on retrouve du Radiant, si je dis pas de bêtises, au milieu, entre Mashle et My Home Hero du coup, du Gannibal, du Vinland Saga, du 100 Bucket List of the Dead, du Monster, et on retrouve du Boruto et du Ki et I, je crois. Donc là, on se retrouve sur ce fameux angle que je vous disais où on va passer sur le côté droit de la mangatech. Et là, on arrive sur du One Piece, avec pas mal de figurines, les mangas One Piece, les petits Wanted à côté là, très très stylés. Il y a un peu de tout sur du One Piece, et en dessous, on retrouve aussi du Alice in Borderland et un petit Death Note, il me semble. Et voilà le rendu de la mangatech entièrement. Mais comme je vous ai dit, il y a toute une partie à gauche. Alors c'est pas des mangas, c'est des figurines. Donc là, vous voyez ce que ça donne au niveau de la mangatech. Et je sais pas si vous avez capté, mais sur cette photo-là, il y a des petites différences. Je vous laisse regarder un petit peu. Qu'est-ce qui a changé? N'hésitez pas à me dire en commentaire la différence que vous voyez. Il y en a plein. Je vais pas vous remontrer par manga ce qui s'est passé. En gros, tout a bougé. Et ça, c'est une photo que Romuald m'a envoyée plus tard. Si vous voulez, pour vous refaire le speech vite fait, quand j'ai regardé les mangatech que j'allais sélectionner, alors la sélection se fait tout simplement, je regarde en fait ce qu'on m'a envoyé. J'ai pas de critères de sélection. Sur le papier, vous passerez tous, si j'ai l'occasion de faire tout le monde. Sauf que Romuald, je me suis rendu compte qu'il m'avait envoyé un mail il y a longtemps, avec ce que je vous ai montré là, juste à l'instant. Et il m'avait renvoyé un mail il y a pas si longtemps que ça, je crois que ça devait être janvier, février, un truc comme ça, et il m'avait envoyé un petit peu son changement sur la mangatech, donc elle a évolué, on peut se rendre compte que l'angle a changé, on se retrouve avec plus de mangas au milieu, on a les One Piece qui ont été mis au-dessus à gauche, des petites LED qui ont été installées, et je trouvais ça un peu bête de vous montrer la partie de gauche sans l'évolution de la mangatech, donc c'est pour ça que je vais vous montrer la totalité maintenant. Voilà la mangatech dans sa totalité, elle est trop stylée. La pièce est trop cool, ça me fait un peu penser à la pièce de Johan du coup, où t'as vraiment une pièce conçue pour tous tes mangas, tes figurines, avec les petites LED et tout, ne serait-ce qu'au niveau des figurines. Je crois que si je dis pas de bêtises, dans les anciennes photos, tu n'avais pas forcément ces LED Romuald, et voilà, je voulais mettre un petit peu ta mangatech en valeur. Aujourd'hui, elle était très stylée, elle est encore plus stylée, donc il fallait que je montre cette nouvelle mangatech que tu avais fait. En tout cas, Romuald, merci beaucoup pour l'envoi de ta mangatech, et on va passer à la dernière mangatech de cette vidéo, mangatech des abonnés. Ça fait beaucoup de fois le mot mangatech. On termine avec Kylian. Kylian qui a 21 ans et qui collectionne les mangas depuis 3 ans. Je voulais te partager ma passion et ma collection sur ces quelques photos car j'adore ce que tu fais, surtout cette détermination pour nous sortir des vidéos de qualité, en tout cas de mon point de vue. Merci beaucoup Kylian. Pour en revenir à ma collection, je possède actuellement plus de 620 mangas et pas mal d'éditions, tu t'en doutes. J'ai hâte de voir ça. J'avais checké vite fait, du coup, la mangatech. Sachez que c'est aussi pour ça que je l'ai peut-être mis en dernier. Il y a moins de mangas, mais ça ne veut pas dire que la mangatech est moins bien. Vous allez voir, je la trouve incroyable. Vous avez des mangatech de fou, les gars, vraiment. Elles sont trop stylées. En termes de déco, c'est masterclass. Et là, j'avoue, c'est aussi ce que j'aime, c'est ce que je disais, et j'arrête pas de me répéter dans cette vidéo, c'est fou. Tout est clean visuellement, tu vois le truc direct, c'est trop stylé. On commence la mangatech avec du The Quintessential Quintuplé, j'ai pas fait attention s'il y en avait dans les autres mangatech qu'on vient de regarder. Je crois que c'est Anna l'Inaccessible, si je dis pas de bêtises, qui suit. Et je vois aussi que je reviens sur les Quintessential Quintuplé, tu fais les mangas couleur. Si jamais vous n'avez jamais lu cette romance, n'hésitez pas à la commencer avec le manga couleur. Je suis pas du tout quelqu'un qui kiffe les mangas couleur, mais je trouve que le rendu sur les quintuplés
quintuplé est vraiment cool, sachant qu'on parle de quintuplé, il y a beaucoup de ressemblances, et on va pas se mentir, d'avoir les couleurs, ça aide vraiment à capter qui est qui. On a Yona, princesse de l'aube, arrête de me chauffer Nagatoro, du Re-Zero, du Free Ren, on a l'atelier des sorciers, du Love is War, du Darling in the Franxx, du Oshinoko, du Dr Stone, du Tokyo Revenger, et du One Piece. C'est marrant parce que on a tous sensiblement les mêmes manga, forcément, hein, tu prends des One Piece, Tokyo Revenger, du Dr Stone, du Naruto, du Dragon Ball, on s'y retrouve un peu tous. Mais c'est normal, hein, c'est les classicos. Si on passe à la mangatech de droite, on voit qu'il y a des figurines de Fairy Tail juste au-dessus, je vous laisserai regarder si vous voulez les petites figurines juste à gauche. On a du Spy Family avec pas mal de collectors, avec pas mal de goodies, très très cool, ça rend plutôt bien. On a du Demon Slayer, c'est pareil, avec pas mal de figurines. Chaque étagère là est plus ou moins sur chaque thème de manga, c'est vraiment stylé. On trouve du Eden Zero, du Fairy Tail, du My Hero Academia, on retrouve aussi du Hell's Paradise, du Chainsaw Man, je crois que c'est Call of Night, un truc comme ça, tout en bas à gauche. On a du Sliced of Horror, il me semble, j'ai vendu sur Vinted les 2 premiers tomes, j'avais pas super accroché de mon côté. Et il y a aussi le tome 1 et 2 de l'Attaque des Titans en version colossale, et tu as du Demon Slayer en version, comment ils ont appelé ça? Version pilier. Petit souci du détail quand même, regardez bien, juste à droite, ça ressort, là on a un petit goodies de Sexy Cosplay Doll qui alerte comme quoi il y a bien Sexy Cosplay Doll juste à droite. Pareil avec les carnets de l'apothicaire, pareil avec Orimiya. C'est très très cool, hein. Le souci du détail, les gars, vraiment ça fait la diff, hein. Moi je suis incapable de faire ça. Là on a du Konosuba que j'ai jamais lu, du Full Metal en Perfect Edition, le classico aussi, du Dead Tube avec le tome 1, Sexy Cosplay Doll qu'on avait anticipé, du Kowloon, du Blue Box, du Evangelion avec la Perfect Edition, du Boys Abyss. On termine avec le bas de la mangatech avec les carnets de l'apothicaire avec le petit rappel. Orimiya pareil, A Couple of Kukos. On retrouve les Otaku, du JJK, le skateboard que je trouve incroyable, juste à droite, vraiment, avec les petits sabres et tout, c'est vraiment trop cool. Et on a fait le tour de la mangatech. Kylian, merci beaucoup pour l'envoi de ta mangatech, elle est incroyable. Franchement, vous m'avez régalé sur ces envois de mangatech d'abonnés, là, ce qu'on vient de découvrir. Elles sont toutes pépites, elles sont toutes un peu différentes et se rejoignent un petit peu. C'est trop bien. Vous m'avez vendu du rêve de fou. J'ai qu'une envie, c'est de tout vous faire tomber là et de recommencer ma mangatech. Je vais pas faire ça, je vais surtout pas faire ça. Ça va être beaucoup trop long. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura fait kiffer. Je sais que vous l'attendiez, celle-ci. Vous me posez souvent la question aux commentaires et même sur Twitch. Il y aura la fameuse mangatech des abonnés partie 7. On ira certainement, comme je vous ai dit en début de vidéo, jusqu'à la partie 10, qui sera certainement la plus grosse vidéo mangatech des abonnés, qui va me prendre pas mal de temps. Mais on clôturera avec celle-ci. Je pense pas qu'il y aura de suite, puisqu'au bout d'un moment, ça risque de faire un peu trop. On va pas se mentir, déjà on a été jusqu'à la vidéo numéro 6, on va aller jusqu'à la 10e, on verra pour le après. Mais en tout cas, c'est sûr, sachez que pour 2024, on n'ira pas plus loin que la 10e. Peut-être qu'on refera 1 ou 2 vidéos de temps en temps, qui seront peut-être des big vidéos, mais ça sera plus cool, il y aura moins de vidéos mangatech des abonnés tout le long de l'année. Mais bref, on n'y est pas encore, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos mangatech à l'adresse mail que je vous ai montré en début de vidéo, pour avoir cette petite chance, même s'il y a de grandes chances que vous passiez dans la vidéo. En tout cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo comme d'habitude les gars, c'était Gaki-san. Salut les gars.